Bonjour, petite capsule aujourd'hui sur le rayon d'un disque. Donc, connaissant l'aire d'un disque, on vous demanderait d'aller chercher le rayon. Encore une fois, je reviens sur le commentaire que j'avais fait lorsqu'on a parlé d'isoler justement le rayon, connaissant la circonférence. Je vous avais mentionné que de trouver le rayon à partir d'une circonférence ou à partir de l'aire, c'est essentiel puisque de trouver le rayon, c'est d'être en mesure par la suite de se promener de la première à la deuxième dimension. Donc, c'est la seule clé qui te permet de faire ce changement de dimension-là. Donc, si on veut trouver le rayon d'un disque à partir de l'aire, on va faire comme suit. Donc, petit exemple ici. Donc, trouver la mesure du rayon d'un disque dont l'aire est de 49 pi mètres carrés. Donc, c'est sûr ici que la mesure de l'aire du disque c'est l'aire exacte, mais encore une fois, pour les mêmes raisons qu'on a vues dans les dernières capsules, entre autres avec la circonférence et le rayon, si la circonférence a été approximée, mais qu'on ne vous demande pas d'approximer le rayon, ben, vous le laissez exact avec les données que vous avez. Donc ici, même s'il y avait eu lieu de constater que l'aire avait été approximée, ben, la recherche du rayon aurait été faite d'une façon exacte de toute façon. Donc ici, je vais aller chercher comme seule et unique étape la valeur de R minuscule, qui est mon rayon. Je vais utiliser nécessairement la formule de l'aire du disque. Après avoir écrit cette formule, je vais réécrire avec les valeurs que je possède. Et là, mon but est d'aller isoler mon rayon. Donc, je vais diviser par pi de chaque côté, puisque je suis en train de défaire la formule 1. Donc, si je défais la formule, je suis en priorité inverse des opérations. Donc, ce que ça veut dire que je dois m'occuper d'abord de la multiplication et ensuite de l'exponentiation. C'est la priorité inverse des opérations, puisque, on le sait, la priorité des opérations, je devrais faire l'exponentiation en premier et ensuite la multiplication. Donc, très, très important, on doit toujours diviser par pi avant de s'occuper d'extraire la racine carrée et ainsi obtenir la valeur du rayon. Donc ici, 49 égale à R au carré. Et c'est à ce moment-ci, donc après avoir divisé par pi, que je vais faire la racine carrée de chaque côté. Donc cette fameuse racine carrée qui pose la question, quel nombre qui multiplié par lui-même donne R au carré? Bien, c'est R. Et de l'autre côté, quel nombre qui multiplié par lui-même donne 49? Donc, c'est 7. Donc ici, on dit que la mesure du rayon est de 7 mètres. Je ne sais pas si j'avais mentionné les unités. Oui, 49 pi mètres carrés. Donc ici, j'ai la valeur de mon rayon. Regardez, encore une fois, je prends le temps de vous mentionner l'importance ici de d'abord et avant tout diviser par pi et ensuite s'occuper de la racine carrée et non pas l'inverse. Souvenez également que le carré ici s'applique seulement sur le rayon et non pas sur pi. Donc, c'est seulement le rayon qui est élevé au carré. Donc, en espérant que cette capsule vous a été utile.